Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Arrivé après sa visite de travail aux États-Unis, le Premier ministre est arrivé ce vendredi à Paris, en France. Il a été reçu en audience par son homologue français. Jean Castex n'a pas manqué de saluer l'excellence des relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Il a réaffirmé son engagement à accompagner la Côte d'Ivoire sur des grands projets dans les domaines de l'éducation, des infrastructures telles que le métro d'Abidjan. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. À Paris ce vendredi, un rendez-vous à Matignon. Le Premier ministre Patrick Hachi est reçu par son homologue français Jean Castex. Après avoir conquis le marché américain, il vient renforcer la coopération avec les partenaires européens pour une dynamique soutenue du développement. Le ministre français n'a pas manqué de saluer l'excellence des relations entre les deux pays, avec notamment de grands projets soutenus par l'Agence française de développement AFD ou encore le C2D. La France, qui réaffirme son engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire dans les domaines de l'éducation et des infrastructures, à l'image du métro d'Abidjan. L'occasion pour Patrick Hachi, chef du gouvernement ivoirien, de lancer un appel au secteur privé français pour plus d'investissements dans les chaînes de valeur prioritaires de la vision 2030 du président Alassane Ouattara. La France, tout comme les États-Unis, reste un partenaire stratégique de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement entend motiver le secteur privé de ces deux pays amis à plus d'intérêt au potentiel économique qu'offre le pays pour accélérer son développement. Et ici en Côte d'Ivoire, dans la lutte contre la vie chère, le gouvernement a décidé de plafonner le prix de certaines denrées de grande consommation. Après une série d'échanges avec les acteurs de la chaîne de commercialisation, place maintenant au contrôle. Le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba, a rencontré ce vendredi tous les directeurs régionaux afin de les mettre en mission. À partir de ce lundi, objectif, faire respecter toutes les mesures du gouvernement liées au prix et rendre les produits vivriers disponibles sur les marchés en quantité importante en toute saison et à un coût accessible pour tous les ménages. Cet objectif, les coopératives agricoles travaillent à le réaliser dans la région de la Maraoué. Les femmes font de la production du vivrier leur spécialité, du bord-champ à nos assiettes, en passant par le transport et l'approvisionnement des marchés à Abidjan. Ces dames assurent la disponibilité des denrées alimentaires, non sans braver de nombreuses difficultés. En plus de la vente sur les étals, les productrices s'intéressent à la transformation afin d'ajouter une plus-value à leurs produits et pouvoir les exporter du bord-champ à nos assiettes. Le défi des coopératives agricoles, c'est le dossier vide ici à suivre dans le journal de 20h. Puis dans le reste de l'actualité, une délégation de la CEDEAO à Bamako ce vendredi, le médiateur pour le Mali de l'Organisation économique ouest-africaine, Goodluck Jonathan, tentera une nouvelle fois de s'entendre avec les autorités de transition sur un chronogramme électoral. Les scrutins présidentiels et législatifs initialement prévus fin février n'ayant pas été tenus, la CEDEAO souhaite un allongement plus court, 12 mois, pour un retour à l'ordre constitutionnel. Rappelons que depuis 2 mois et demi, le pays est sous sanction. Et des membres du gouvernement du Soudan du Sud sont responsables de violations des droits de l'homme s'apparentant à de crimes de guerre dans le sud-ouest du pays. C'est ce qu'a affirmé l'ONU, ajoutant avoir identifié 142 personnes dont les actes doivent faire l'objet d'une enquête. Le rapport décrit de nombreuses violations des droits de l'homme, parmi lesquelles des viols, de l'esclavage sexuel de femmes, des meurtres de dizaines d'enfants, dont au moins un bébé battu à mort devant sa mère. Ce vendredi, le HCR a lancé un appel pour 1,2 milliard de dollars afin de fournir aide et protection à environ 2,3 millions de Sud-Soudanais vivant en République démocratique du Congo, en Éthiopie, au Kenya, au Soudan et en Ouganda. Au 23e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce vendredi, les regards sont toujours tournés vers Mariupol, où d'intenses combats sont en cours. Les environs de l'aéroport de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, ont été touchés ce vendredi matin par des missiles russes. 130 personnes sauvées du théâtre bombardé. L'Italie se dit prête à reconstruire le dit théâtre de Mariupol. Lors d'un entretien entre le président américain Joe Biden et son homologue Xi Jinping, le chef de l'État chinois a déclaré qu'un conflit n'est dans l'intérêt de personne. Voilà pour le flash d'information. On donne rendez-vous à 20h pour le journal. À suite tout de suite les infos régionales.